tous, c'est Ewen aujourd'hui et rien que pour vos yeux, je vous propose ma critique du film Mourir peut attendre, film que nous avons attendu depuis maintenant 2 ans, 25e film de la saga et le 5e et dernier film de Daniel Craig. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film et je vais le défendre jusqu'au bout. Je sais qu'il a beaucoup divisé de nombreux fans, mais pour moi, ça reste un film extrêmement bien réussi. Déjà de par finalement le scénario que je trouve relativement en adéquation finalement avec l'ère de Craig. Et j'ai beaucoup aimé la mise en scène qui a été faite par Cary Fukunaga, qui je trouve a fait vraiment un travail extraordinaire sur ce film. J'ai beaucoup aimé les lieux de tournage qu'il a finalement choisi, notamment Matera, la Norvège. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. C'est ce que j'aime en fait dans les James Bond au final, c'est le voyage, les paysages à couper le souffle et finalement cette petite rareté qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans les autres films aussi. Où vraiment on sent que les lieux de tournage en fait sont vraiment choisis de manière très précise et c'est pas souvent ce qu'on retrouve dans les autres blockbusters. Voilà. Sur la partie des scènes d'action, je trouve que ce film vraiment ne manque vraiment pas de scènes d'action et je trouve que c'est vraiment très bien filmé. Ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas eu ça et je trouve que clairement on est dans l'histoire, on est dans l'action. Je trouve que d'ailleurs justement elle est plutôt bien dosée puisque ce film travaille vraiment les personnages en profondeur finalement et c'est quelque chose que moi personnellement j'apprécie beaucoup et depuis l'arrivée de Craig c'est quelque chose qui a été quand même relativement un travail conséquent et moi quelque part même si j'apprécie le divertissement etc j'aime beaucoup aussi quand on en sait plus sur le personnage, quand ils sont un peu plus finalement sans artifice, sans masque. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dans ce film, j'ai particulièrement aimé finalement le jeu d'acteur de la totalité du casting sur ce film. Je trouve que pour moi, sachant les enjeux et que ce serait le dernier film de Daniel Craig, je pense que tous les acteurs ont clairement tout donné. On ressent vraiment l'émotion, les chocs, les rebondissements, l'humour. Je trouve que c'est extrêmement bien tourné finalement et c'est quelque chose que moi j'ai pas en tout cas ressenti dans les autres Bonds de la saga finalement et clairement c'est monté crescendo avec Craig et je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Sur la partie des costumes, je trouve qu'il y a un vrai travail de recherche qui a été fait là aussi et je trouve que c'est parfaitement en adéquation avec finalement l'évolution de Bond au travers du film, mais pas que puisque il y a d'autres costumes qui et notamment la robe de Paloma qui a certainement pas laissé indifférent quelques personnes j'imagine et notamment le costume de Safin que je trouve absolument très réussi aussi et qui colle parfaitement bien avec le personnage. Au début je dois dire que j'étais un petit peu frileux de savoir que Léa Seydoux allait revenir sur le film puisque j'avais beaucoup moins cru finalement à l'histoire qu'avait Bond avec elle qu'il avait avec Eva Green alias Vesper. Donc c'est quelque chose que j'appréhendais et au final je trouve qu'elle a donné une prestation absolument fantastique dans le film et clairement elle a contribué fortement à l'émotion que dégage le film et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié également le fait que Bond soit finalement très humanisé, qu'il devient quelqu'un au final qui est normal, qui est pas juste un super-héros à qui voilà, il remporte la fille à la fin, il a tué le méchant et l'histoire est finie. J'ai trouvé que il fallait quand même beaucoup de courage, je pense, sur les choix qui ont été pris de tuer James Bond, mais je pense aussi que là, ça s'inscrit dans une suite logique par rapport à l'ère Craig et à l'histoire qui était racontée depuis Casino Royale. Et quelque part, ça a été, je pense, extrêmement bien réussi et qui avait longtemps qu'un film, en fait, m'avait pas autant ému, finalement. J'avais également beaucoup apprécié la musique de Hans Zimmer avant de voir le film, et c'est vrai que ça prend vraiment une autre ampleur avec les images, et je dois dire que ça fonctionne très bien là aussi. On a des hommages qui sont vraiment très bien dosés à mon sens, et qui collent parfaitement avec ce que le film raconte. Et j'ai beaucoup apprécié également finalement le travail qu'a fait Hans Zimmer pour son empreinte bondienne sur la deuxième partie du film, où je trouve qu'on a finalement des thèmes qui sont vraiment qui sortent du lot
et où clairement on sent l'empreinte Hans Zimmer, et voilà, notamment sur la partie des scènes d'action, sur le thème de Safin, où ne serait-ce qu'à l'écoute comme ça, on imagine la scène telle qu'elle est dans le film, et bien évidemment sur le final du film, où je trouve que dès lors que Bond apprend qu'il est finalement contaminé, on a clairement du très très grand Hans Zimmer, et je trouve que voilà, ça porte l'émotion, et c'est quelque chose qui a vraiment, voilà, qui m'a beaucoup marqué, et c'est surtout pour ça que j'ai apprécié le film aussi. C'est que malgré tout ce qu'on croyait savoir également, les multiples spoilers qu'on a pu voir depuis le tournage, c'est vrai que j'ai quand même été très surpris finalement de ce que l'histoire a raconté. Et évidemment, je m'attendais pas à un final aussi explosif, mais je trouve que ça, même si au premier visionnage j'étais quand même relativement perdu, et peut-être aussi triste aussi du fait que je me disais que Craig n'allait pas revenir, alors que j'avais quand même au moins espoir qu'il revienne pour au moins un film. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'informations dans ce film, et c'est vrai que le temps de tout emmagasiner au final, c'est vrai que il m'a fallu le deuxième visionnage pour me dire vraiment ce film il est excellent. Et juste cette sensation finalement d'émotion, etc., c'est des choses qui m'ont vraiment marqué pour le coup. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai apprécié, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu un autre film qui m'a fait autant finalement d'ascenseur émotionnel sur le film. Voilà un petit peu ce que j'ai pensé du film. Clairement, pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous conseille tout de suite d'y aller, le voir, parce que ça, vraiment, c'est quelque chose que pour moi, je vais défendre jusqu'au bout, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'en discuter sur Planète 007. Nous avons d'ailleurs plus de 2000 abonnés au moment où je vous parle, et nous ne comptons pas s'arrêter là. Alors soutenez-nous, mettez un pouce bleu et partagez au maximum, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.